Bienvenue toujours dans Savoir et Savoir faire maths. Pour des recherches, tapez ce nom maths SMB, vous allez avoir la chaîne. Maintenant, on va entamer notre exercice. Soit l'exercice 6 qui dit une petite entreprise fabrique des objets d'art en bois de type 1 et de type 2 à l'aide de trois machines, grand thème 1, grand thème 2 et grand thème 3. Au mois d'octobre, le bénéfice de la dite entreprise est de 200 000 francs CFA. Au cours du mois de novembre, son bénéfice a subi une hausse de X%. Au bout de décembre, en raison des fêtes de Noël, l'entreprise améliore la hausse du mois de novembre de 10 points de pourcentage d'évolution. Ce qui signifie que le bénéfice est en hausse de X plus 10% et l'entreprise a alors réalisé un bénéfice de 312 000 francs CFA en décembre. D'une part, le propriétaire de l'entreprise souhaite décorer une salle de réunion avec du bois d'ébène qui coûte 5 000 francs le mètre carré. La zone à décorer est délimitée par l'ensemble des points M du plan tels que MA sur MB égale à 2, où A et B sont deux points du plafond distants de 6 mètres. D'autre part, pour fabriquer un objet d'art de type 1, il faut utiliser les machines M1, M2 pendant 1 heure et la machine M3 pendant 3 heures. Pour fabriquer un objet d'art de type 2, on utilise les machines M1 et M3 pendant 1 heure et la machine M2 pendant 2 heures. Cependant, la machine M1 n'est disponible que 60 heures, la machine M2 90 heures et la machine M3 150 heures. Un objet d'art de type 1 génère un bénéfice de 30 000 francs CFA et un objet d'art de type 2 un bénéfice de 15 000 francs CFA. Ainsi, le propriétaire de l'entreprise veut utiliser le bénéfice du mois de novembre seul pour décorer la salle de réunion. Par ailleurs, il désire connaître le nombre d'objets d'art de chaque type à fabriquer pour obtenir un bénéfice maximal. Répond aux préoccupations du propriétaire de l'entreprise à partir des consignes suivantes. Numéro 1. Vérifier si le bénéfice du mois de novembre permet au propriétaire de l'entreprise de décorer la salle de réunion. 2. Déterminer le nombre d'objets d'art de chaque type à fabriquer pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal. Pour ce faire, on doit d'abord commencer à calculer le bénéfice du mois de décembre. Voici la méthode la plus simple pour pouvoir résoudre notre exercice sans difficulté et avec compréhension. Donc, on va commencer par répondre à la première question en déterminant le bénéfice du mois de novembre, puis en vérifiant si ce bénéfice permet au propriétaire de l'entreprise de décorer la salle de réunion. Donc, d'abord, on va entamer la détermination du bénéfice du mois de novembre. Donc, on sait que l'expression du bénéfice BN en francs CFA du mois de novembre en fonction de X est BN égale à 200 000 plus 200 000 fois X sur 100. 200 000 pourquoi? Parce que au mois d'octobre, il avait gagné un bénéfice de 200 000 francs. Et au mois de novembre, une augmentation de X%. C'est pour cela qu'on a pris 200 000 plus 200 000 fois X%. Ce qui va nous donner 2000X plus 200 000. Donc, ce qui montre que l'expression du bénéfice BD en francs CFA du mois de décembre en fonction du X est BD égale à 2000X plus 200 000 plus maintenant 2000X plus 200 000 fois 10 plus X sur 100 qui va nous donner 20X carré plus 4200X plus 220 000. Pourquoi ici on a multiplié 2000X plus 200 000 fois à 10 plus X sur 100? Parce qu'on a dit qu'au mois de décembre, on a le bénéfice s'est augmenté de 10 plus X%. Donc, on doit multiplier tout ça là par 10 plus X, c'est-à-dire le bénéfice du mois de novembre par 10 plus X sur 100. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, maintenant, on peut déterminer X. On voit bien que notre BD,
c'est-à-dire le bénéfice au mois de décembre, est une équation du second degré. Donc on a 20x carré plus 2200x plus 220 000 francs égale à quoi? 312 000 francs. Ce qui équivaut à 20x carré plus 4200x moins 92 000 égale à 0 en ramenant 312 000 francs de l'autre côté. Donc, on va calculer les discriminants. On sait comment on résout une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, on calcule les discriminants. Si le discriminant est positif, on passe aux étapes on cherche x1 et x2. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on voit que le discriminant est égal à quoi? 25 millions, qui est positif. Donc, les solutions de l'équation sont x1 égale à moins 4200 moins 5000 sur 2a, qui est 40, et x2 égale à moins 4200 plus 5000 sur 40, ce qui va donner que x1 égale à moins 230 et x2 égale à 20. Comme c'est une augmentation de x%, donc x est positif. Donc on a choisi entre x1 et x2. On nous dit que ça augmente, donc on ne peut pas prendre un nombre négatif. Donc x doit être positif. Par conséquent, on aura notre x égale à 20. Donc le bénéfice du mois de novembre en francs CFA est BN égale à 2000 fois 20 plus 200, qui est égal à 240 000 francs. Donc on va maintenant déterminer l'ensemble des points qui délimitent la zone à décorer. On nous a donné MA sur MB égale à 2. Ça là, c'est ligne de niveau. On connaît les formules de ligne de niveau. C'est-à-dire MA sur MB égale à 1K. Donc pour ce faire, j'ai MA carré moins 4MB carré. C'est-à-dire j'ai multiplié MA sur MB égale à 2 par MB. Et j'ai levé ça au carré et puis ramené ça de l'autre côté. Donc on a MA carré moins 4MB carré égale à 0. Ce qui implique que quoi? A carré moins B carré. Ça fait A moins B facteur de A plus B. Pour ce faire, on a MA vecteur moins 2MB vecteur scalaire MA vecteur plus 2MB vecteur égale à 0. Donc, en notant G, le barycentre de A1, B-2, et G2, le barycentre de A1, B2, on a MA sur MB égale à 2 équivaut à MG1 scalaire MG2 égale à 0. Donc, l'ensemble des points M qui délimitent la zone à décorer est le cercle de diamètre G1, G2, tel que AG1 soit égal à 2AB vecteur et AG2 égale à 2 tiers de AB vecteur. On a déduit que G1, G2 vecteur égale à moins 4 tiers de AB vecteur et G1, G détaillé la distance égale à 4 tiers de AB qui est égal à 8. Ici, on a seulement utilisé la formule de ligne de niveau. On a vu ça depuis la seconde même. On voit que quoi? On peut calculer AG1 en passant par le barycentre. Je sais que G1 égale à barycentre de A1 B-2 revient à dire que AG1 vecteur moins 2BG1 vecteur égale à 0. Donc en introduisant le point A au niveau de BG1 vecteur, on aura à tirer et puis avoir AG1 vecteur égale à 2AB vecteur. Donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc de même, en suivant le même raisonnement, on peut déterminer AG2 vecteur qui est égal aussi 2 tiers de AB vecteur. Donc de ce qui précède, le cercle qui délimite la zone à décorer a pour diamètre 8 mètres. Son rayon est donc 4 mètres parce que le rayon ça fait diamètre sur 2. Donc on a les coordonnées qui délimitent la zone à décorer. Pour calculer le montant qu'il faut pour la décoration, c'est simple. On doit calculer l'aire du cercle qu'on a obtenu. Pour calculer l'aire du cercle, on sait que la formule de calcul de l'aire du cercle, ça fait 2πr. On connaît r et puis pi c'est une constante, donc on peut calculer facilement. Donc l'aire de la zone à décorer est 4 fois 4 fois 3,14 qui va nous donner 50,24 mètres carrés. Or, on nous avait dit dans l'énoncé que 1 mètre carré est égal à 5000 francs. Donc pour ce faire, on peut utiliser la règle de 3 en disant 1 mètre carré égale à 5000 francs. Donc 50,24 mètres carrés est égal à combien? Donc en tirant notre R, c'est-à-dire est égal à la somme cherchée quoi. Donc en tirant cette somme, on aura 5000 francs fois 50,24 qui va nous donner 251 200 francs CFA. Donc maintenant, on va faire la comparaison du bénéfice de novembre et du montant de la décoration. On sait que 251 200 francs
est largement supérieur à 240 000 francs. Donc, le montant qu'il faut pour la décoration est supérieur au bénéfice du mois de novembre. Conclusion, on va dire que le bénéfice du mois de novembre est insuffisant pour réaliser la décoration. Très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a déjà calculé le bénéfice du mois et maintenant, on sait la somme qu'il nous faut pour la décoration, il suffit seulement de les comparer. C'est l'objectif même de notre exercice. Donc, en consigne, on dit, on va déterminer le nombre d'objets d'art de chaque type à fabriquer pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal. C'est ici qui devient très intéressant parce qu'on nous a donné les heures respectives de travail de chaque machine. Donc, pour ce faire, on prend X et Y, le nombre respectif des objets de type 1 et 2 à fabriquer. X et Y sont des nombres entiers naturels. Donc, ils ne sont pas des nombres à virgule. Pour fabriquer X objets de type 1 et Y objets de type 2, le temps d'utilisation en heure de la machine M1 est X plus Y. Celui de la machine M2 est X plus 2Y. Et celui de la machine M3 est 3X plus Y. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont dit, pour fabriquer un objet d'art de type 1, il faut utiliser les machines M1 et M2 pendant 1 heure et la machine M3 pendant 3 heures. Et pour un objet d'art de type 2, il faut utiliser les machines M1 et M3 pendant 1 heure et la machine M2 pendant 2 heures. Donc, en interprétant ces phrases en mathématiques, on a les équations que je viens de donner. Donc, pour ce faire maintenant, on peut alors avoir le système qui traduit les contraintes suivantes. On a dit que ici, Y sont des antinaturels. Donc, X est positif, Y est positif. X plus Y est inférieur ou égal à 60 et X plus 2Y inférieur ou égal à 90. 3X plus Y inférieur ou égal à 150. Pourquoi on dit inférieur ou égal à 60, inférieur ou égal à 90, inférieur ou égal à 150? On nous a donné les heures respectives de travail de chaque machine. Donc, ça ne doit pas dépasser. Mais ça peut être inférieur quand même. C'est à cause ça on peut les traduire par ces équations. Comment on traduit par ces équations? Donc, on peut dire que le bénéfice B est B qui est égal à 30 000 X plus 15 000 Y. Donc, on va prendre D, la date D1, égale à X plus Y qui est égal à 60. Et la date D2, égale à 3X plus Y qui est égal à 150. La date D3, X plus 2Y égale à 90. Donc, de ces trois droites, on peut faire la représentation graphique de ce système. Donc, la représentation graphique du système nous montre la figure suivante. Étant donné qu'on connaît l'équation de ces différentes droites, on peut les représenter très facilement. C'est-à-dire, on est avec les systèmes linéaires, comment représenter les droites et avoir la solution. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas ce chapitre, j'ai fait une vidéo concernant les systèmes linéaires. Vous pouvez aller, abonnez-vous, vous allez aller dans la barre, vous allez voir la vidéo pour mieux comprendre. Je vais vous faire voir la figure de plus près. La première droite, on voit la date D2. La droite en pointillé est D max. La deuxième droite, on voit la date D1 et la troisième, la droite D3. Donc, on a le point de A de coordonnées 15, 15. Donc, la figure est bien tracée. Donc, vous allez mieux comprendre. Si vous mettez les systèmes linéaires, la représentation ne va pas vous causer trop de problèmes. Donc, pour en finir, on sait que graphiquement, l'ensemble des couples de coordonnées entiers de la zone grise représente l'ensemble solution du système. Le point dont les coordonnées dont le meilleur bénéfice est celui qui rend l'ordonnée à l'origine de la date de bénéfice d'équation B égale à 30 000 X plus 15 000 Y maximal. Graphiquement, ce point est l'intersection des droites D1, D2. Ainsi, on a 3X plus Y égale à 150 et X plus Y égale à 60. Et les coordonnées de ce point sont 45 et 15. Donc, le bénéfice maximal est alors B égale à 45 fois 30 000 plus 15 fois 15 000. Donc, B égale à 1 575 000 francs. En conclusion, il faut produire 45 objets de type 1 et 15 objets de type 2 pour un bénéfice maximal de 1 575 000 francs.
Donc on est à la fin de notre exercice. Merci d'avoir prêté attention. S'il y a d'autres inquiétudes, vous pouvez écrire en commentaire et on va essayer de faire d'autres vidéos avec d'autres explications plus simples et plus claires. Merci.